1, 2, 1, 1, 2. La ripaille à la Renaissance. Conférence organisée par Madame Battaglia le 14-11-06 à l'auditorium de l'Atrium, Salon de Provence, Université du temps disponible. Compte rendu de témoignages et patrimoine. Vous pouvez nous retrouver sur http://perso.orange.fr/témoignages et patrimoine. Les salles des châteaux étaient vides. À la Renaissance, il n'y avait pas de mobilier permanent. Une intendance du prince ou du roi emmenait le mobilier à l'avance. Tentures, lits, mobilier, nourriture, vaisselle, etc. Sur des tréteaux, on dressa les tables. On disposait les tréteaux en forme de U et on dressait des planches ou des plaques de marbre de Carrare, selon l'importance du rang. Cela permettait aux convives de voir les spectacles qui se déroulaient au centre de la pièce. Les convives étaient placés selon leur rang. L'hôte, au centre, et dégressivement vers les bords du U en décroissance de rang. La vaisselle en or servait à la décoration et on mangeait dans des plats de faïence venus notamment d'Italie. Il y avait un verre pour deux. On s'essuyait les lèvres avant de boire. 3 nappes étaient disposées. La première recouvrait toute la table, jusqu'au sol, et était décorée de dentelles et de broderies. La seconde, courte, servait à délimiter le plan de la table. La troisième était courte et en longueur, et servait à s'essuyer les mains et les lèvres. Il n'y avait pas de serviette. Un peu plus tard apparaîtront les torchons, les toiles, que l'on disposera derrière soi sur le dossier de la chaise. L'importance capitale d'un métier était le goûteur. Il testait les boissons et les aliments. Le goûteur prenait la boisson du verre même du convive et en remplissait sa coupelle et le testait. À la Renaissance, on empoisonnait plutôt facilement. Une anecdote. Un goûteur fut réprimandé pour n'avoir pas assez tôt décelé les traces de poison d'une boisson. Une anecdote. Un goûteur fut réprimandé pour n'avoir pas assez tôt décelé les traces de poison d'une boisson. Il avait jeté le verre de son hôte prestement, et lorsque le liquide répandu au sol fut avalé par 2 lévriers, il avait jeté le verre de son hôte prestement, et lorsque le liquide répandu au sol fut avalé par 2 lévriers, ceux-ci presque instantanément périrent empoisonnés. Il y avait un circuit pour les plats. Les plats cuisinés entraient en grande pompe par un endroit, et les restes et assiettes sales sortaient par un autre endroit. Généralement, on commençait le festin avec des fruits. Cela permettait de mettre en appétit. Les volatiles, les oiseaux comme les faisans, les paons, les cygnes, entre autres, étaient prisés par les princes et les rois, car les oiseaux étaient censés se rapprocher du ciel, donc de Dieu. Les cuisiniers restituaient les volatiles avec leur propre plumage. Les cuisiniers reconstituaient les volatiles avec les propres plumages de ceux-ci. Les plats cuisinés arrivaient le plus souvent froids. Par conséquent, on mangeait peu, et le festin était accompagné de musique pour que les temps morts soient agrémentés. On se lavait les mains plusieurs fois lors du repas. Pour cela, on annonçait par le son d'une corne d'eau le moment où les serviteurs arrivaient, avec l'eau assaisonnée de thym, de pétales de rose, etc. La propreté existait puisqu'on se lavait les mains. À l'inverse des campagnes où l'on consommait parfois le porc, les nobles consommaient plutôt les volatiles. Les cuisiniers faisaient aussi des plats en sauce. La cuillère existait. La soupe et le potage étaient servis régulièrement. Auparavant, se faisait en pavane et en musique l'arrivée des convives. Cela dérivait de l'entrée, pour les mariages, du père avec sa fille, pour l'amener jusqu'à l'autel. D'autres sortes de musique sont arrivées plus tardivement, comme des musiques plus guillerettes, la volte, etc. Les paysans avaient des musiques plus joyeuses, et les nobles voulaient un peu s'encanailler avec ces musiques.
tout comme aller danser. Les spectacles se déroulaient avec les trouvères, les troubadours, les ménestrels, et l'on apprenait les chants et les poésies comme celle de Ronsard, entre autres, par la répétition. Les rares écrits étaient réservés aux membres du clergé et la noblesse apprenait ludiquement par répétition. Poèmes, chansons, histoires épiques. Les danseurs et danseuses professionnels agrémentaient, comme les jongleurs ou les autres démonstrateurs, le centre du U. François Ier était ami de Léonard de Vinci. Celui-ci mourut dans ses bras. L'inventeur génial créa des dispositifs scéniques pour agrémenter les festins. Ainsi, il créa des mini-châteaux en pâté où étaient disposés des personnages vivants, comme les musiciens, ou des statues artistiques, telles des Vénus, dont le sein versait continuellement du vin. Le vin était, selon le goût du maître du château, coupé. Par exemple, un tiers, 2 tiers, selon le goût, ou assaisonné de cannelle, de miel, etc. Les grands événements de la vie, comme les mariages, les baptêmes ou les funérailles, étaient célébrés par de très grands festins. Le maître du château invitait, et les convives amenaient les cadeaux. Tout se passait fort cordialement, et en musique, et cela durait fort longtemps. Il n'y avait pas de couvert. Chacun amenait son couteau. La fourchette fut plus tardive. Le premier restaurant, la Tour d'Argent à Paris, la lança à la mode. Comme la fourchette ressemblait à une petite fourche, synonyme de l'instrument du diable, elle avait une mauvaise réputation. Les hommes ayant des collerettes attachèrent plus tardivement à leur cou la toile ou le torchon. Ils utilisèrent une très grande fourchette pour pouvoir manger. Ce n'était pas pratique entre la collerette et la longue fourchette pour consommer. Des découpeurs spécialisés allaient se former dans des écoles italiennes ou espagnoles. C'étaient soit des fils de princes ou notamment de haut rang. Des découpeurs italiens se présentaient debout dans le U, les pieds joints. Un plateau était tenu par un partenaire pour recevoir les morceaux découpés. Il y avait des découpeurs spécialisés pour les faisans, les pans, les cygnes, etc. Le découpeur italien piquait avec une longue fourchette le volatile et le présentait en l'air. Son autre main tenait une lame très affûtée. Il tranchait de façon bien droite les morceaux d'une même épaisseur, réglementée, et il faisait tomber les morceaux dans le plat, et surtout sans y toucher. Le morceau devait tomber adroitement de suite, placé et présenté dans le plat, tenu par son partenaire agenouillé. Le découpeur espagnol avait une autre méthode. Il se tenait courbé en signe d'humilité. Il découpait à même la table. C'était un divertissement pour les grands. Avant de servir les plats découpés, repassaient dans les mains des cuisiniers pour la décoration avec leur plumage d'origine, les volatiles. Après seulement on servait. La viande était servie toujours froide. La viande était servie toujours froide. Cela demandait un long laps de temps pour arriver sur la table du festin. Et le tout en musique et de façon conviviale. Une parenthèse, au Moyen-Âge, on se servait du pain chez les nobles pour s'essuyer les lèvres et l'on donnait aux chiens à manger le pain. À la Renaissance, on s'essuyait les lèvres avec la troisième nappe. Comme la nappe était courte, on se penchait jusqu'à la table pour s'essuyer les lèvres. La langue d'oc était présente dans le sud et dans le nord, c'était la langue d'oile. La langue d'oc était présente dans le sud et dans le nord, c'était la langue d'huile, à prononcer d'huile, d'après le tréma, dérivé du oui français d'aujourd'hui. Ensuite vint le vieux français. La symbolique des couleurs dans les aliments était importante. Le jaune, le blanc, le noir, le vert.
le safran pour le jaune, le blanc pour le fromage blanc, le noir pour les pains grillés noirs et le vert pour l'éloge de la nature. Les recettes de la Renaissance nous sont parvenues. Toutefois, il ne nous ont pas été communiquées les proportions ni les temps de cuisson. Seulement quelques indications du style d'un AV ou 2 AV comme base de temps pour les temps de cuisson. Aujourd'hui, pour tester un plat de la Renaissance, on procède avec différents temps de cuisson. 2 ou 3 plats pour le même type de mets est proposé. 2 ou 3 plats pour le même type de mets sont proposés. Une recette, à couper une orange en 2, faire cuire à être bien doré, puis ajouter dessus du miel et refaire dorer. C'est délicieux. La ripaille à la Renaissance, compte rendu de témoignages et patrimoine. La ripaille à la Renaissance, Université du temps disponible. Vous pouvez nous retrouver sur http://perso.orange.fr/témoignages et patrimoine.